Alors aujourd'hui, nous avons la joie de célébrer la merveilleuse fête des trompettes. Ça ouvre la série des fêtes de l'automne pour Dieu et ça met un point final à son cycle merveilleux des fêtes qui représente son grand plan. Grâce aux révélations bibliques, nous savons que cette fête va se réaliser bientôt. On l'a chanté dans des cantiques aujourd'hui jusqu'à date et ça a été vraiment encourageant. Et cette fête va se réaliser bientôt dans une série d'événements majeurs qui vont se terminer à la 7e trompette, qui, elle, marque le retour de Jésus-Christ sur cette terre, tel qu'il l'a promis à différentes reprises à ses disciples, comme on le voit dans la parole. Et à ce moment-là, le Christ va établir ce que l'humanité a vraiment besoin, sans le réaliser. Eux qui cherchent la paix à tout prix, même en faisant la guerre, c'est qu'à ce moment-là, le Christ, selon sa promesse, va établir un gouvernement mondial qui va enseigner les voies de Dieu aux gens, qui va apporter la paix réelle, la paix véritable, qui va apporter le bonheur puis une abondance réelle sur toute la face de la terre. C'est ça les promesses de Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Beaucoup de gens parlent de l'Évangile, mais sans trop savoir ce que c'est, en pensant que peut-être c'est une belle émotion dans notre cœur. Bien sûr, ça nous réjouit, mais l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que le Christ a donnée, qui allait venir établir sur la terre son gouvernement, qui va revenir un jour tel que promis, non pas comme un petit enfant, pour donner sa vie, comme il l'a fait la première fois, pour payer l'amende de nos fautes, mais qui va revenir, cette fois-là, glorieux, en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour établir un gouvernement sur toute la face de la terre. Et ce sera les mêmes lois qui graduellement seront enseignées pour se répandre sur toute la planète pour que les gens vivent heureux, dans la paix, dans l'abondance. À la fin des événements, la 7e trompette, ce sera le retour du Christ. Comme on voit dans Zacharie 14, il l'a prédit exactement à l'endroit où il allait revenir, où le Christ va descendre et mettre ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. C'est de là qu'il est parti, d'ailleurs. Et les anges ont dit à ses disciples qui étaient là à ce moment-là, il va revenir de la même façon que vous l'avez vu partir. Et d'ailleurs, il va revenir au même endroit, à Jérusalem, et ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un fait particulier. C'est que cet événement-là, le retour de Christ, c'est le point central de tout le plan de salut de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça. C'est l'événement central de l'histoire humaine. On pourrait dire que c'est la fête du milieu. C'est la fête du milieu. C'est la 4e des 7 fêtes de Dieu. Vous avez 3 fêtes avant. Au printemps, vous avez la Pâque, les pains sans levain, la Pentecôte, 3 fêtes. Après vient la fête qu'on célèbre aujourd'hui, la 4e, fête des trompettes. Et après, vous avez encore 3 autres fêtes. La fête des expiations qu'on va célébrer dans quelques jours. Après ça, la fête des tabernacles qui représente l'établissement du gouvernement de Dieu sur la terre. Et après ça, le dernier grand jour. Donc, vous avez 3 fêtes avant, 3 fêtes après. La fête des trompettes, c'est la fête du centre. C'est le point central de tout le plan de Dieu. C'est le pivot de tout son plan. Et c'est à ce moment-là que toute l'histoire humaine va basculer pour le mieux. Pour un merveilleux monde tout à fait différent de celui que nous connaissons maintenant. La question que je pose, et c'est le titre du sermon aujourd'hui, êtes-vous prêts pour le retour du Christ? Êtes-vous prêts pour le retour du Christ? Et je dois me poser moi-même cette question-là aussi. Suis-je prêt pour le retour du Christ? Vous savez, ce n'est pas une question sans importance. Ce n'est pas une question secondaire. Parce que je sois prêt ou non, le Christ va revenir à un moment précis. Mais si je suis prêt ou non, ça va faire toute une différence, par exemple. Alors, est-ce que je suis prêt pour le retour du Christ? Vous savez, j'ai beau connaître les lois divines, j'ai beau connaître les fêtes de Dieu, les célébrer, j'ai même beau connaître par cœur les événements terrifiants que représente la fête des trompettes, par exemple, si je ne suis pas vraiment en train de me préparer au retour du Christ,
comme le Christ nous l'enseigne, à quoi cela sert-il? Parce que je ne serai pas là. Êtes-vous prêts? Êtes-vous en train de vous préparer? Est-ce que je suis prêt et est-ce que je suis en train de me préparer? Si je suis en train de me préparer, je peux dire que je suis prêt parce que je suis dans la bonne direction pour être prêt lorsque cet événement-là va arriver. La Bible nous montre comment faire. La Bible nous montre et nous souligne l'importance et l'urgence de nous préparer. Ça, c'est la première chose. L'urgence puis l'importance de nous préparer. Et après ça, de nous tenir prêts. Vous savez, après ça, il faut rester prêt. Il ne faut pas baisser les bras puis commencer à négliger ou à reculer, à perdre du terrain. Il faut se préparer et rester prêt. Comme les athlètes olympiques, ils se préparent des fois pendant des années pour aller aux Olympiques, mais ils s'arrangent pour rester prêts. Hein? La dernière année, par exemple, avant les Jeux olympiques, ils ne disent pas « Bon, ben moi, je vais manger à peu près n'importe quoi qui ça me tente maintenant. Je ne suivrai plus nécessairement une diète qui m'aide à garder la bonne forme. Je ne ferai pas autant d'exercices qu'avant parce qu'on est presque rendu aux Olympiques. Ça fait 5 ans que je me pratique, que je suis en bonne condition. Maintenant, je peux prendre mon temps. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arriverait dans un cas de même au moment des Olympiques? C'est qu'il s'est préparé, mais il n'est pas resté prêt. Et quand l'événement est arrivé, il ne peut pas fournir ce qu'il a besoin de fournir pour être capable de se rendre à terme. Alors, il faut se préparer et il faut rester prêt pour ces événements sans précédent. Ça va être des événements sans précédent. Si on pense que ça brasse actuellement dans le monde, on n'a rien vu encore. Et c'est pour ça qu'il faudra être vraiment prêt pour être solide. Lorsque les événements plus terrifiants, je devrais dire, plus bouleversants vont se produire, pour être solidement ancré dans la foi, être proche de Dieu et avoir cette confiance que quoi que ce soit qu'on voit autour, le retour du Christ est proche et la solution totale à tous les problèmes de l'humanité, elle est là. Et elle s'en vient et elle va s'accomplir. Les Écritures nous indiquent aussi que la majorité des êtres humains ne reconnaîtront pas les signes annonçant le retour de Christ. La Bible est claire là-dessus. La majorité des êtres humains ne reconnaîtront pas les signes annonçant le retour de Christ. Même à l'époque de Christ, ceux qui connaissaient les Écritures ne l'ont pas reconnu. Les Juifs, les pharisiens, les scribes connaissaient les textes. Certains d'eux les transcrivaient lettre par lettre. Ils savaient ce que la Bible disait. Ils savaient que le Christ allait venir, allait naître à Bethléem. C'est marqué dans la Bible. Les prophéties étaient là. Ils les ont écrits. Ils les savaient. Et quand l'événement est arrivé, ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas reconnu les signes. Pourtant, les signes étaient vraiment là. Et après, les signes ont été encore plus évidents, parce que quand le Christ a été là lui-même en tant qu'adulte, il a fait des miracles incroyables. Les signes étaient là encore plus forts. Mais comme ils n'étaient pas prêts non plus, ils n'ont pas compris non plus. Ça va ensemble. Alors, les Écritures nous montrent que quand les événements vont se précipiter, la majorité des êtres humains ne reconnaîtront pas les signes annonçant le retour de Christ. Plusieurs ne les comprendront pas du tout, la grande majorité, et ne les accepteront pas non plus. Même certains vont être furieux quand ces signes-là seront annoncés. On le voit dans les textes d'ailleurs. Même que lorsque le Christ lui-même va revenir, les armées du monde vont se liguer contre lui. Ça, c'est pas parce qu'ils vont l'accepter, là. Et là, c'est plus que le signe lui-même, c'est le Christ lui-même qui vient dans des bouleversements énormes. Ils n'accepteront pas les avertissements. D'autres vont pressentir quelque chose de grave qui s'en vient, mais vont choisir de ne pas voir la réalité. Parfois, quand quelque chose nous fait peur ou nous dérange, qu'est-ce qu'on fait? On regarde d'ailleurs. On aime mieux voir autre chose. Comme si la chose qui s'en vient ne viendrait pas parce qu'on regarde d'ailleurs. Mais c'est pas ça. Ce qui a été annoncé va se réaliser. Certaines personnes, donc, auront le sentiment que ça s'en vient, mais vont choisir de voir ailleurs ou de ne pas y penser, ou de s'endormir ou de s'engourdir dans toutes sortes d'activités pour comme faire passer ces choses-là. Quelques-uns seulement quelques-uns vont reconnaître le sens des événements prophétiques
qui sont marqués dans les Écritures. Et ce, depuis des centaines, voire des milliers d'années. Par le Dieu qui annonce longtemps d'avance les choses qui ne sont pas encore accomplies et qui les fait se réaliser. Comme c'est marqué exactement dans la Bible, mot à mot. Alors, quelques-uns seulement vont reconnaître le sens des événements prophétiques. Quelques-uns seulement vont se préparer. Quelques-uns seulement vont se tenir prêts. Et quelques-uns seulement seront prêts. Effectivement. Allez dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. On va lire à partir du verset 36. Le Christ parle de son retour. On célèbre la fête des trompettes, le retour du Christ, à la 7e trompette. Regardez ce que le Christ a dit en parlant de son retour ici. Matthieu 24, versets 36 à 39. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais après, il donne une comparaison pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre et ceux qui ont des yeux pour voir puissent comparer les choses, comparer les époques. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, au retour du Christ. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Donc, la petite vie comme d'habitude, la vie habituelle, quoi, la routine habituelle, comme si ça n'existait pas. Et pourtant, je vous rappelle qu'au jour de Noé, Noé était connu, l'avertissement de Dieu était répandu puissamment autour à ce moment-là. Mais les gens n'ont pas reconnu non plus. OK? Alors le Christ dit, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. C'était la routine habituelle. Verset 39, « Et ils ne se doutèrent de rien, bien qu'ils aient été avertis, comme nous allons avertir puissamment le monde d'ici quelque temps encore plus, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc vous avez le même scénario, il dit, qui va se produire. C'est le Christ qui le dit. Le même scénario qu'à l'époque de Noé va se produire. Quand je vous disais que la vaste majorité des êtres humains ne reconnaîtront pas les signes. Ils vont s'en moquer, ils vont même être fâchés de ce qui leur sera annoncé. Verset 42. Le Christ s'adresse à ceux qui savent, à ceux qui l'ont été donné de comprendre, mais qui doivent continuer à faire les choses qu'on doit faire pour se préparer. Verset 42. Regardez ce qu'il nous dit de faire ici. Comment nous préparer et comment nous tenir prêts? Veillez donc. Veillez. Restez éveillés. Regardez les événements, oui, mais regardez dans votre vie. Qu'est-ce qui a à être changé pour être conforme aux voies de Dieu? Ça, c'est la préparation de fond. Préparation du cœur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, frères, tenez-vous prêts. Ça, je vous disais tantôt, pas juste être prêt, mais se tenir prêt. Continuez à être prêt jusqu'à la fin. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et il s'adresse à des gens qui le savent ici. Et je vais revenir là-dessus tantôt. Parce que le risque est même pour nous, les gens de l'Église. Le risque est même pour nous, les gens de l'Église. Ça veut dire aussi autre chose, ce passage-là. Je veux attirer votre attention là-dessus. Ça veut dire que le Christ va revenir, que nous soyons prêts ou non, au moment où le Père va le déterminer. Que nous soyons prêts ou non individuellement, ce moment-là ne changera pas. Il va arriver. Voyez-vous l'importance d'être prêt, de se tenir prêt? D'ailleurs, la parabole des 10 vierges, elle arrive juste au chapitre 25 de Matthieu, et juste après. Pourquoi vous pensez que le Christ a parlé de la parabole des 10 vierges, juste après avoir dit ici, là, veillez, tenez-vous prêts? Et tout de suite, après, il donne un exemple. Une parabole, c'est un exemple du risque que court l'Église. Ici, il ne s'adresse pas au monde. C'est l'Église. OK? La parabole des 10 vierges. Elle indique clairement que même ceux qui sont appelés vont s'endormir. Remarquez que les 10 vierges s'endorment. OK? Donc, le brouhaha des temps de la fin, les exigences de la vie actuelle, toutes les pressions du monde autour, le vide de la vie, toutes les exigences que la société ou le monde autour de nous place sur nous, nous amènent à nous endormir d'une certaine façon, à ne pas être complètement avec Dieu.
Et ça vaut pour toute l'Église. Alors, ça indique clairement, vous pourrez lire la parabole, que même ceux qui sont appelés vont s'endormir et que seulement une partie des appelés, que seulement une partie des membres de l'Église vont se réveiller à temps, parce qu'ils auront dormi eux aussi, influencés par la société autour et tout ça, vont se réveiller à temps et auront assez d'huile dans leur lampe pour aller aux noces de l'agneau. C'est ce que la parabole nous dit clairement. Je vous donne ce sermon-là aujourd'hui à la fête des trompettes. C'est une fête joyeuse, merveilleuse, tellement encourageante. Mais pour qu'elle reste encourageante, il faut que vous et moi, on y soit. Et qu'on soit prêt lorsque ça va arriver. Sans ça, ça m'aura donné quoi? Jésus a déclaré ouvertement dans la Bible qu'à son retour, plusieurs seront pris par surprise. Plusieurs seront pris par surprise. Pourquoi? Pourquoi plusieurs vont être pris par surprise? Tout simplement parce qu'ils ne se seront pas préparés à l'avance. Parce qu'ils ne se seront pas préparés suffisamment à l'avance et qu'en conséquence, ils ne seront pas prêts. Et quand vous n'êtes pas prêt, même si vous savez qu'une chose arrive, mais que vous ne vous préparez pas en conséquence, lorsque cette chose arrive, vous n'êtes pas prêt et vous êtes pris par surprise. C'est ça que ça veut dire. C'est pas compliqué dans le fond. Il s'agit de réfléchir un peu pour voir le simple de cette chose-là. Alors plusieurs seront pris par surprise parce qu'ils ne se seront pas préparés à l'avance et qu'en conséquence, ils ne seront pas prêts. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dans son plan, il utilise son gouvernement. Il utilise ses serviteurs, ses ministres ordonnés pour donner à son petit troupeau de se préparer. Et dans l'histoire, vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires comme ça. Dieu envoyait ses serviteurs qui étaient des ministres, il les appelait des prophètes. À ce moment-là, c'est des enseignants de Dieu pour dire, voici, il s'en vient telle chose, faites ceci, faites cela, préparez-vous, voici à ça. Alors ça, c'est le gouvernement de Dieu. Dieu avertit par ses serviteurs. Maintenant, Dieu accomplit d'autres choses au temps de la fin, de plus cruciales, je dirais, parce qu'on vit dans des circonstances spéciales et que depuis que l'Église a été fondée, l'Église a une mission. Oui, la première mission que l'Église a, c'est d'annoncer le retour de Christ, annoncer un autre monde qui s'en vient au retour de Christ, qui est tout proche. Mais l'Église a aussi une deuxième mission, qui est celle de préparer un peuple bien disposé pour le Christ. Ça veut dire un peuple qui va être prêt, dès le retour du Christ, à devenir les administrateurs de la chose publique, administrateurs du gouvernement sur les villes, sur les régions, sur les provinces, sur les nations. Et c'est pour ça que nous devons nous préparer maintenant. C'est pour ça qu'on étudie la Bible chaque jour, qu'on consacre une période de temps chaque jour, pas seulement à lire, mais à approfondir la Bible, à faire toutes sortes de recherches, à voir comment on appliquerait la loi de Dieu si on avait demain matin à administrer une région, par exemple. Qu'est-ce que je changerais dans ma région? Comment je verrais les choses autrement? Dieu veut qu'on apprenne à penser de cette façon-là comme lui pense, pour bien nous préparer. Et bien sûr, moi-même, vivre selon ses lois. Vivre selon ses lois. Comment est-ce que je pourrais les enseigner et les appliquer dans le monde à venir si moi je ne les vis pas maintenant? C'est la période qui m'est donnée en tant qu'appelé pour les apprendre, en vivre, y réfléchir, puis être prêt à les enseigner et à les appliquer dans le monde à venir, dans les régions où j'aurai la responsabilité d'administrer le gouvernement de Dieu. La deuxième mission de l'Église, c'est de nourrir l'Église et de la préparer. Qu'est-ce que le Christ a dit à Pierre? Il dit, paie mes brebis. Ça veut dire, nourris mes brebis. Prépare-les, j'en ai besoin. Parce qu'il y a des postes. Je vais vous préparer une place. Hein? Ça, c'est un poste. À chacun, le Christ veut donner des postes bien précis. Alors, le Christ a dit à Pierre, paie mes brebis. Prépare un peuple qui m'appartienne. Et cette deuxième mission-là de l'Église, je dirais qu'elle est encore plus essentielle au temps de la fin, là où nous vivons. Parce qu'il y a plus de danger encore pour nous. Et plus d'exigences aussi. Vous savez, on parle des noces de l'agneau. Hein? Reportez-vous, Apocalypse 19, où il est question des noces de l'agneau. Apocalypse 19, ça vaut la peine.
Apocalypse, chapitre 19. Lorsqu'on vient à l'Église de Dieu, c'est une des choses qui nous frappe d'apprendre, de découvrir que l'Église, c'est la fiancée du Christ. Et elle doit se préparer en conséquence pour marier l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. C'est ça, et on voit ça à plusieurs endroits dans la Bible. L'Église de Dieu, c'est la fiancée du Christ en préparation pour être totalement unie à lui pour l'éternité, lors de cet événement majeur qu'on appelle les noces de l'agneau, qui vont être sûrement grandioses. On en parlait un peu au repas tout à l'heure, et on faisait des hypothèses là-dessus, ce que ça pourra être dans le royaume lorsque les noces de l'agneau vont se dérouler. Il n'y aura jamais eu un banquet aussi colossal, aussi grandiose, aussi significatif aussi dans l'histoire de l'humanité. Apocalypse 19, verset 6. « J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Alors voici le retour de Christ. Verset 7. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. » Ah! Il faut que l'épouse soit préparée. Et son épouse s'est préparée. Et le verset 8. « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc on a une façon de vivre nouvelle, selon Dieu, qui sont les œuvres justes des saints pour nous préparer à ce qui s'en vient. Alors l'épouse du Christ sera préparée. Elle sera prête. Elle sera composée de qui, cette épouse qui participera aux noces de l'agneau, dans ce grand festin, dans ce grand banquet qu'on ne peut pas imaginer maintenant? Ce sont les membres de l'Église de Dieu qui n'agissent pas comme les vierges folles, qui sont aussi membres de l'Église de Dieu. Parce que ceux et celles qui vont participer aux noces de l'agneau gardent leur lampe pleine d'huile. Chaque jour, ils demandent à Dieu la miséricorde pour leurs fautes, demandent à Dieu de leur montrer ce qu'ils ont à changer encore, demandent à Dieu de les purifier, demandent à Dieu de les aider à mettre leur cœur dans l'œuvre. Ils se purifient et ils utilisent l'huile que Dieu leur donne pour faire du bien autour, pour être un bon exemple, pour se préparer. Ce sont ceux qui se tiennent spirituellement prêts actuellement à rencontrer le Christ à son retour. Voilà ceux qui vont former l'Église qui va épouser le Christ. Alors, est-ce qu'on est prêt? Je reviens à cette question-là un peu. Est-ce qu'on est prêt pour cet événement grandiose, le plus important de l'histoire de l'humanité? Vous savez, à plusieurs reprises, le Christ nous a avertis, il nous a dit avec insistance de parler au Père, de lui parler à lui aussi, c'est-à-dire de prier. Monsieur appartient à une belle façon d'exprimer ça. Il dit, il faut vivre dans une attitude de prière. Et c'est vrai, chaque matin, on commence notre journée, la première chose, c'est parler à Dieu en prière. Des fois, il y en a qui ont besoin de prendre un peu de café avant pour être capable de mettre les idées dans le meilleur ordre. D'autres vont le faire tout de suite en sortant du lit. Mais très tôt le matin, une des premières activités, c'est le temps consacré à notre grand Créateur. Et au cours de la journée, on peut, au travail, en voyage ou quoi que ce soit, le remercier, demander son aide, demander bénédiction sur telle personne qu'on voit. Des fois, je vois des personnes handicapées ou tout ça, je demande à Dieu de les bénir. Ou je vois une vieille personne qui a de la misère. En passant, je demande à Dieu d'accorder quelque chose de spécial. Et, vous savez, c'est notre responsabilité de penser aux autres, puis d'en parler à Dieu. Ça, c'est vivre, il faut développer ça, dans une attitude de prière. Alors, à plusieurs reprises, le Christ nous a dit, priez, priez. Agissez selon la volonté de Dieu. Restez éveillés. Restez alerte spirituellement. Parce que plus on fait les choses que Dieu nous demande, plus on est en forme spirituellement, plus on se sent bien, plus on se sent en confiance avec Dieu. On ne va pas se cacher dans le jardin comme Adam. Adam avait perdu confiance en Dieu. Et quand on transgresse les lois, quand on s'éloigne de Dieu, là, on commence à avoir moins confiance, on comprend moins les choses, on comprend moins pourquoi Dieu exige telle affaire, telle chose qui ne nous plaît pas, et ainsi de suite. Alors que l'inverse est vrai. Plus je m'efforce, même si je ne suis pas parfait, d'obéir à Dieu, de lui plaire, plus j'ai confiance, plus je me sens en confiance face à mon Père.
je peux aller lui parler de n'importe quoi. Et je reste éveillé. Marc 13. Marc chapitre 13, s'il vous plaît. Marc chapitre 13, et on va lire le verset 32. Ça correspond à ce qu'on a vu aussi. Marc 13. Et le verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul, comme on a vu. Alors, il répète ici, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Et moi, dans ma Bible, j'ai souligné soudaine avec 2 traits ici. M. Armstrong en avait parlé à différentes occasions aussi. C'est que l'arrivée du Christ va surprendre tout le monde. Mais certains de ceux qui seront surpris vont être corrects parce qu'ils seront prêts. Je reviens à mon explication de tantôt. Dans l'Église, ceux qui se seront préparés vont peut-être avoir la surprise qu'on est déjà rendu. Je pensais qu'il restait encore un peu de temps. Mais ce ne sera pas effrayant ni bouleversant parce qu'ils sont prêts. Alors que ceux de l'Église qui ne seront pas prêts seront surpris que c'est déjà là. Mais là, la panique arrive. Et là, on court vers les autres. Ah, avez-vous de l'huile à me donner? Et c'est là que le reste de l'histoire s'accomplit à ce moment-là. Une soudaineté dont a parlé M. Armstrong à différentes reprises. Ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser ralentir par les plaisirs temporaires, par les soucis, par les inquiétudes. Luc 21. Luc 21. Vous savez, ce pourquoi on s'inquiète tellement parfois, le lendemain ou quelques mois après, ou dans quelques temps, de toute façon, ça n'aura plus d'importance. Il faut mettre les choses dans leur perspective. Il faut mettre les choses dans leur perspective. Luc 21, versets 34 à 36. Versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Et il dit comment nos cœurs peuvent s'apesantir, comment on peut être lourd par les excès du manger et du boire. Dans nos pays bien nantis, parfois ça devient une voie d'achoppement de manger trop. Et ça aussi, ça devient une façon d'oublier les choses, parfois. Ou parfois simplement se laisser aller à ne pas avoir la modération qu'il faut, et dans le manger, et dans le boire. Il dit, faites attention, parce que dans certains cas, ça va être facile, au temps de la fin, d'aller de ce côté-là, mais d'avoir le cœur pesant. Et quand on a le cœur pesant, moi, je sais que des fois, je regarde les nouvelles après le souper, et puis quand c'est trop proche du souper, puis que j'ai mangé un bon repas, je manque un petit bout des nouvelles. Parce que j'ai le cœur pesant sur ma chaise. En regardant ça, mon épouse était obligée de me donner les grandes lignes après. Alors, ça dénote un peu. Il dit, faites attention à ces choses-là. Par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Et pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses, il faut que j'ai déjà la force de Dieu en moi, et que je la chérisse, et que je la redemande chaque jour, et que je pratique ses lois pour en avoir davantage de sa force. Parce que Dieu donne sa force à qui? À ceux qui lui obéissent. Plus une personne obéit et s'efforce d'obéir aux lois de Dieu, même si elle n'est pas parfaite, et qu'elle demande l'Esprit, Dieu lui en donne davantage. Elle devient plus solide. La confiance du Christ est en elle, la paix du Christ s'installe en elle. Alors que la personne qui fait des compromis avec la loi, qui fait les coins ronds, qui dit « Ah ben c'est pas si pire si je me permets telle chose, j'ai vu d'autres personnes qui font pire que ça. » Alors quand on commence à jouer ce jeu-là, on commence à être moins solide, on commence à avoir moins de confiance en Dieu, on commence à avoir moins de paix intérieure et on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise face à Dieu. Il faut être complètement à l'aise face à Dieu. Pour ça, il faut avoir un cœur complètement ouvert. Puis pas avoir peur même de demander à Dieu « Montre-moi mes fautes que je ne vois pas. » Ou « Montre-moi les fautes que je ne veux pas voir. » Des fois, c'est ça. Des fois, c'est ça. Il sait, hein? Des fois, Dieu sait qui on est, puis on part de loin. On est tous faibles, on est tous rien. Mais Dieu dit, je ne vous ai pas appelé pour rien, je vous ai appelé pour que vous réussissiez. Je vais vous donner tout ce qu'il faut. À Dieu, tout est possible.
comme Paul mentionnait. Alors, quel est votre vrai centre d'intérêt dans la vie? Je repose la même question autrement. C'est quoi votre vrai centre d'intérêt? Répondez-vous à vous-même. C'est quoi votre vrai centre d'intérêt? Maintenant que Dieu vous a appelé au destin le plus formidable qu'un être humain puisse connaître. Devenir un roi, un enseignant dans le monde à venir, sous la directive de Dieu lui-même, sous la direction de Dieu lui-même. Quel est votre centre d'intérêt dans la vie actuellement? Développer le caractère du Christ? Apprendre? Mettre en pratique les choses? Rester en contact avec Dieu? Être de plus en plus proche? Apprendre à le connaître? Soutenir son œuvre? Ou faire mes choses? Ou faire ma petite affaire à ma vitesse, à côté, ou un petit peu dans ma responsabilité? Ou faire les choses de Dieu, mais après que j'ai fait mes choses? Ou plus tard, mettre sur la tablette, dire telle chose que j'ai à changer, je travaillerai là-dessus plus tard, ou je changerai telle chose plus tard. Vous savez, le livre d'Apocalypse nous est révélé justement pour qu'on comprenne les événements du temps présent où nous vivons. Et le grand risque, pour ceux parvenus au temps de la fin, c'est de s'endormir en regardant les mêmes événements. Les premières fois qu'on les voit, ça nous frappe tellement. Puis après qu'on les a vus quelques fois, il y a un phénomène qui se produit comme l'habituation. On s'habitue et on s'endort. On ne pense pas que c'est aussi important. Comme par exemple, on a appris dernièrement que les portes de la Chine et possiblement de l'Inde s'ouvrent pour que l'Évangile de Dieu soit annoncé. Est-ce que vous avez réalisé que ça, là, c'est une étape majeure du temps de la fin, que la bonne nouvelle va être annoncée à toutes les nations et qu'après ça, le Christ revient? Avez-vous réalisé ça ou vous avez juste dit « Ah, c'est bien, on est content ». Il y a plus que ça là-dedans. C'est parce que l'œuvre est en train de franchir des étapes majeures qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Ou est-ce qu'on devient un petit peu blasé en disant, bon, à tout bout de champ, on nous dit qu'on a plus d'émissions de télévision. Bon, c'est bien, je suis content. C'est bien d'être content, mais il faut réaliser que l'œuvre avance et que le monde change. Autrement, on s'endort dans cette soi-disant routine-là. On est content des bonnes nouvelles, mais ça ne nous touche pas autant. Il faut avoir le cœur vraiment touché par l'œuvre de Dieu. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Il faut qu'on soit vraiment encouragé à mettre Dieu en premier dans notre vie, puis à nous préparer de tout cœur. Apocalypse chapitre 1, regardez le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et ça s'adresse surtout à ceux qui sont parvenus au temps de la fin. Et regardez le verset 3. Le bientôt ici, ça s'adresse à nous qui sommes au temps de la fin aujourd'hui. C'est maintenant le temps de nous préparer. Et on n'a pas un temps illimité. Verset 3. Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Bon, il est heureux, il est content de le savoir, mais c'est pas tout. Et qui garde les choses qui y sont écrites. Les garder, ça veut dire les mettre en pratique dans ce que j'ai à faire, moi, pour me préparer. Savoir est une chose. Juste savoir suffira pas. Il faudra être prêt. Comme un athlète par rapport aux Olympiques, juste savoir l'entraînement qu'il aurait eu à faire avant d'y aller, ça ne lui permettra pas de gagner rien aux Olympiques, ni même de participer. Même s'il avait su tout ce qu'il faut faire pour devenir un athlète. S'il n'a pas fait le travail de se préparer, il ne sera pas là. Il n'est pas là. Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55. C'est vraiment important qu'on voit cet aspect-là de la fête des trompettes pour qu'on reste éveillé. C'est pour ça que je vous donne le sermon d'aujourd'hui. Qu'on reste éveillé, qu'on reste engagé, qu'on est conscient qu'il y a des risques, que tout ce qui se passe autour de nous nous endorme ou nous fasse ralentir parfois. Et ça demande des efforts. Et même pour réussir, on peut demander à Dieu, dire, moi je ne suis pas capable de telle chose, j'ai besoin que tu m'aides à réorganiser ma vie pour que ce soit plus centré sur toi. Et Dieu va vous répondre. Dieu répond. C'est une promesse. Demandez et vous recevrez. Souvent, on ne demande pas. Ésaïe 55, verset 6. Regardez la mise en garde qui était donnée à ce moment-là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et pour nous, c'est encore plus important. Parce que le temps vient où l'Éternel ne se trouvera plus. Où les gens vont peut-être se tourner vers Dieu, mais il n'y aura pas de réponse. Parce que ce qui aura à être fait aura été fait. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Ça, c'est vous et moi.
qu'on doit continuer à se purifier. Et il dit à la toute fin de l'Apocalypse, c'est Apocalypse 22, je pense, juste au temps de la fin, il dit, bon, que celui qui se purifie, là, se purifie encore. Qu'il continue. Je vais prendre soin de lui. Mais que celui qui se souille continue à se souiller. Il y a deux chemins. Il y a une voie à deux battants. On en prend un ou on prend l'autre. Il ne peut pas avoir moitié. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu comme on passait des examens à l'école parfois où il suffisait d'avoir 50% plus 1. Et là, on pouvait passer. Ou 61% on passait, ou 60% on passait l'examen, puis on avait notre résultat positif. Avec Dieu, c'est pas ça. Avec Dieu, c'est tout ou pas en tout. C'est tout ou rien. C'est ça que ça veut dire. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. C'est l'occasion, avec les fêtes d'automne, je dirais, de nous relancer, de faire un nouveau départ dans nos vies. C'est tellement enthousiasmant, les fêtes d'automne. On voit ce qui s'en vient. On voit la main de Dieu là-dedans. On voit ce qui est annoncé longtemps d'avance et on le voit se préparer à se réaliser à cause des événements qu'il y a autour. Et ça devient d'autant plus motivant parce que Dieu dit, je vais avoir soin de vous. Amos 8. Amos 8. Je vais vous montrer quelque chose ici. Amos chapitre 8 et le verset 11 et 12. Parce que le temps vient, et ce temps-là est bientôt devant nous. L'Église d'ici là va donner un grand travail pour annoncer l'Évangile au monde entier. Et ce travail-là augmente actuellement. Mais quand ce travail-là sera terminé, Dieu va nous montrer. Et quand ce travail-là sera terminé, la parole de Dieu ne sera plus disponible. Regardez ce qu'il dit ici. Versets 11 et 12. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. » Bien sûr, il y aura la famine physique, mais ici, il parle d'une autre sorte de famine. « Non pas la disette de pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront point. » À ce moment-là, Dieu ne se laissera plus trouver, parce qu'il aura tracé la ligne. Le travail de l'Église sera terminé, et d'annoncer l'Évangile, et de préparer un peuple qui soit disposé pour Dieu. Parce que ce peuple-là, la partie de ce peuple-là qui aura été fidèle et qui sera prêt, aura été emmené à un lieu de sécurité. C'est maintenant qu'on doit s'approcher de Dieu, qu'on doit se repentir, changer les aspects de notre vie qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Vous savez, on n'a pas un temps illimité. J'ai entendu une petite phrase l'autre jour que j'ai notée parce que je trouve qu'elle dit beaucoup. Le temps n'attend personne. Le temps n'attend personne. Et le temps fixé par Dieu, il se déroule régulièrement, sans arrêt. Vous ne pouvez pas l'accélérer ni le ralentir. Il s'en va vers son terme, vers le moment que Dieu a choisi. C'est chaque jour que cette préparation active de notre part doit se faire. Si notre but est la vie éternelle pour servir dans le royaume de Dieu, il faut que notre préparation à ça soit le centre de notre vie actuellement. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que ce soit le centre de notre vie actuellement. Comment? En mettant en pratique les 10 commandements. C'est la base. C'est la base de la nouvelle civilisation qui s'en vient d'ailleurs. C'est pour ça que ça doit être la base de ma nouvelle vie depuis que Dieu m'a appelé. Et je dois grandir là-dedans. Croire dans la grâce, dans la connaissance, mettre en pratique les commandements, vivre selon toute parole de Dieu, développer d'aimer les autres, développer la miséricorde, la compassion, la patience, l'honnêteté. On voit ça à travers nos études bibliques. Rejeter les pensées mauvaises qui nous viennent, les attitudes mauvaises, pour vivre selon Dieu et être prêt à enseigner les voies de Dieu. Alors, la deuxième mission de l'Église, c'est de nourrir le troupeau, de préparer au Seigneur un peuple qui lui appartienne. Vous pourrez aller voir, c'était la même mission que Jean-Baptiste avait. Vous irez voir Luc 1, verset 17, si vous voulez noter. Deuxième mission de l'Église, c'est de restaurer la vérité qui avait été perdue au cours des siècles. Et Dieu l'a fait, ça, par M. Armstrong. À un moment donné, je vous donnerai peut-être un message sur les vérités que Dieu a révélées à M. Armstrong qui avaient été perdues au cours des siècles par sa vraie Église. Et le rôle de l'Église, c'est d'établir les fondements, justement, de la nouvelle société qu'il y aura sur la terre quand le Christ va être revenu.
Ces fondements-là, ils doivent être dans l'Église. Et pour qu'ils soient dans l'Église, il faut qu'ils soient dans chacun des membres de l'Église qui sont en train de se préparer. Acte 3, s'il vous plaît. Acte, chapitre 3. Ça parle de ce qui s'en vient, qui est devant nous, qui fait partie de notre rôle qu'on aura à jouer, qui va être excessivement enthousiasmant. Tellement merveilleux comme travail à faire. Vous avez peut-être déjà dans votre vie eu des occupations ou des travaux qui vous ont passionné, mais c'est rien à côté de ce qui nous attend. Quand on aura à reconstruire le monde, quand on aura à guérir des gens, quand on aura à leur montrer la façon d'être heureux, la façon d'élever des enfants, la façon de se marier, la façon de fréquenter, la façon de cultiver la terre, la façon d'avoir une organisation sociale, et qu'on va voir les gens changer et goûter le bon d'une vie paisible. Ça ne sera pas la course comme on a actuellement. Ça sera une autre sorte de vie complètement différente. On n'a pas idée. C'est un monde complètement autre que celui dans lequel nous vivons. Et on aura ce bonheur-là de voir changer les gens, de les guérir même physiquement. Dieu donne actuellement de guérir certaines personnes, mais dans le monde à venir, on le fera encore sur plus grande échelle. Acte 3, verset 19. Pierre, ici, parle encore de ce qu'on doit faire, nous, de notre part à jouer. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça reste toujours vrai. Il faut toujours que je sois en train de mieux faire les lois de Dieu dans ma vie, de mieux les appliquer, de mieux en vivre. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Continuez de me purifier pour que vos péchés soient effacés. Et regardez le but de tout ça. Afin que des temps de rafraîchissement, wow, viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. La fête des trompettes, le retour du Christ. Alors il dit, faites ça, préparez-vous pour le retour du Christ. Il y a quelque chose de grandiose qui vous attend. Continuez de vous repentir, continuez de vous purifier, de marcher avec Dieu, d'être proche de lui, de vous préparer et de vous tenir prêt pour être là, membre de l'équipe du Christ pour servir dans le monde. Le Christ va revenir. Jésus-Christ, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses. C'était beau dans le jardin d'Éden. Ça devait être superbe. Il n'y a pas énormément de détails, mais quand ça a sorti des mains de Dieu, que c'était dans sa pureté originale, quand il n'y avait pas de pollution, quand les arbres étaient dans leur belle floraison, quand les oiseaux étaient en parfaite santé, tous les animaux et tout ça, quand les eaux des rivières et des fleuves étaient transparentes, comme j'en ai déjà vu autrefois, on voyait dans le fond. Pas parce que j'étais là à Éden, soyons clairs. Mais ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années, quand j'étais plus jeune, d'arriver à côté de certaines rivières, puis là, l'eau était tellement belle qu'on voyait les roches dans le fond à plusieurs pieds, plusieurs mètres de profondeur. Ça va revenir comme ça, c'était comme ça initialement. Alors le rétablissement de toutes choses, ça comprend aussi de purifier la création. En plus que les êtres humains ensuite seront purifiés et qu'il y aura une autre façon de vivre. Alors il dit, préparez-vous, repentez-vous, afin que Dieu vous envoie celui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ben oui, ça a été annoncé depuis le début. Ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, que le Christ allait venir une première fois, qu'il allait venir une deuxième fois, qu'il allait régner sur la terre, qu'il allait former un gouvernement mondial et ainsi de suite, qu'il allait établir la paix. On l'appelle le prince de la paix dans Ésaïe 9. C'est formidable. Alors, nous avons été appelés à nous préparer maintenant à ça, à un avenir qui dépasse toute imagination, à cette tâche extraordinaire de rétablir toutes choses. Et cette préparation est en vue d'un but grandiose qui est juste devant nous. On lit dans la Bible qu'il y a des prophètes anciens ou qu'il y a des serviteurs de Dieu dans l'histoire qui ont attendu ce moment-là. Hein. Et plusieurs sont morts, la plupart, pas la plupart, tous sont morts. Faut que je fasse attention à ce que je dis, mais c'est pas la plupart qui sont morts, ils sont tous morts. Abraham et les autres. quand on regarde dans Hébreux 11 et tout ça, ils sont morts sans avoir obtenu les choses qui leur ont été promises, mais ils les attendaient. Nous, on les attend, mais il y a de fortes chances pour que plusieurs d'entre nous soient encore là, vivants, au moment où elles vont se réaliser. Parce qu'on est rendu au moment de la toute fin.
Voyez-vous? Alors, raison de plus pour être enthousiasmé, c'est tout proche. Et quand Dieu va ramener à la vie, au moment du retour de Christ, ceux qui lui ont appartenu dans l'histoire, nous, on sera transformés si on a été fidèles, si on est prêt à ce moment-là, et on pourra les retrouver, pas les retrouver dans un sens, parce qu'on les a connus par la Bible, mais les trouver personnellement, pouvoir leur parler, leur demander comment c'était à l'époque, et ainsi de suite. Et là, commencer à faire un travail avec eux autres, parce que certains de ces gens-là ont déjà un poste attitré dans le royaume, et on travaillera avec eux autres en collaboration. Ça va être extraordinaire. Alors, on est en préparation pour quelque chose de grandiose, de beaucoup plus grand qu'on peut imaginer. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on s'entraîne à régner. C'est un entraînement qu'on fait. Et c'est pour ça que Dieu permet qu'on vive les différentes expériences qu'on vit, pour à partir de là, apprendre des choses. Dieu sait comment il va se servir de chacun d'entre vous et de moi dans le monde à venir. Les expériences que j'ai vécues et que je vis ne sont pas les mêmes que vous autres. Il y a peut-être certaines qui se ressemblent, d'autres non. Mais c'est fascinant de voir dans l'Église comment Dieu a appelé des gens différents. Différents de caractère, différents de façon de réagir, différents de goût, différents d'expériences vécues, positives ou négatives. Là. Tout ça s'est mêlé et Dieu se sert de tout ça. Il n'y a rien qui va se perdre de ce côté-là. Dieu a permis certaines choses pour nous préparer. Et là, après qu'il nous appelle, il dit, bon, ben, écoutez, examinez votre vie, voyez ce que vous avez fait de pas correct, je suis prêt à vous le pardonner. Et au baptême, Dieu efface tout ça. Et après, il nous aide à changer justement les choses qu'on a faites de pas correct. Et Dieu continue de travailler avec nous chaque jour. Et il a les yeux chaque jour sur chacun de ses enfants à travers le monde. Ça se comprend. C'est avec eux autres qu'il va former l'élite des serviteurs du monde de demain. C'est pas surprenant qu'ils se servent de tout ce que vous vivez et ce que je vis. Parfois, on est surpris. On dit, pourquoi Dieu permet que telle chose m'arrive? Nous autres, on ne le voit pas. On ne le sait pas. Mais on peut dire à Dieu, toi, tu le sais. Fais selon ta volonté avec ça. Mais aide-moi là-dedans à apprendre et aide-moi à changer ce que j'ai à changer. Mais je sais que tu es en train de me préparer pour un rôle futur. Alors, aide-moi d'apprendre les leçons que je suis en train d'apprendre. Et parfois, quand on n'apprend pas la leçon du premier coup, qu'est-ce que Dieu fait? Eh oui, on recommence. Parfois, Dieu va permettre qu'on passe par une autre expérience qui ressemble pas mal à la première, parce qu'on n'a pas appris la leçon de la première. On retourne à cours numéro 101, deuxième fois, reprise. Et il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas parce qu'il a dit qu'il nous amènerait à terme. Maintenant, c'est à nous d'avoir la sagesse, de le remercier de ce qu'il fait, puis de comment il fait les choses, même si on ne comprend pas toujours. Alors, c'est extrêmement important parce qu'on apprend à se préparer à régner. On est à l'entraînement. On a vu aujourd'hui Apocalypse 5.10 qui dit, ça décrit ce qui nous attend, ce qui attend le peuple de Dieu au retour de Christ, qui va commencer avec le retour de Christ, immédiatement après les noces de l'agneau, régner sur la terre. Il a dit dans Apocalypse 5, verset 10, « Tu as fait d'eux, en parlant de ses enfants fidèles jusqu'au bout, tu as fait d'eux un royaume, c'est-à-dire des rois, Apocalypse 5, 10, et des sacrificateurs, ça veut dire des enseignants, des rois et des enseignants, pour notre Dieu, et ils régneront, non pas au ciel, comme plusieurs religions enseignent dans le monde, contrairement à ce que la Bible dit, ils régneront sur la terre. Ils vont régner sur la terre. Alors, on s'entraîne à régner. Imaginez-vous, c'est quelque chose. Si vous aviez demain matin à administrer une ville comme, je ne sais pas, comme Québec ou comme n'importe quelle ville, imaginez, demain matin, vous êtes en charge. Vous avez à changer des choses. On change quoi? On fait quoi? Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les lois de Dieu. Pour avoir les principes. Peut-être qu'on aura besoin de parler au Christ, savoir comment faire l'application de certaines choses dans certains domaines. Mais on a les lois essentielles. Et vous savez, les gouvernements à ce moment-là, où les gouvernants ne passeront pas des mois et des mois à se déchirer sur la place publique et à faire des pirouettes parlementaires pour passer des amendements à telle loi, et parce que vous êtes dans un parti d'opposition, il faut que vous soyez contraire à ce que le parti au pouvoir présente, parce que vous ne pouvez pas le laisser avoir
le profit d'avoir passé une bonne loi et ainsi de suite, ça n'existera plus. Les lois vont être établies une fois pour toutes, on ne changera pas après. On va simplement les appliquer. Imaginez-vous comment les gens vont être bien, on en parlait ce midi. Quand les gens n'auront plus besoin de manifester dans les rues, quand il n'y aura plus de comité à pu finir, parce qu'un n'est pas d'accord avec l'autre, et là on forme un autre groupe, puis un sous-groupe, puis on se divise, puis on se sous-divise, on rentre un premier ministre, puis 3 mois après on veut le sortir parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'aime pas ses lois, parce que. Et là tout le monde s'endette et tout le monde se fait endetter par ceux qui nous dirigent, tout en disant qu'ils veulent notre bien. Mais en fait, ils le veulent, ils le prennent. Dans un sens, comme disait l'humoriste Sol, ils veulent vraiment notre bien et ils le prennent. Et si vous regardez le niveau de taxation auquel on est de plus en plus soumis, c'est exactement ça. Mais Dieu avait averti, hein? Dieu avait dit, vous voulez avoir un roi? Moi, vous en donnez un. Allez-y, je vous laisse aller, faites votre expérience. Les rois, les gouvernements que vous allez mettre sur vous vont prendre votre argent, vont prendre vos enfants, vont les envoyer à l'armée, vont prendre ce que vous avez, vont prendre vos biens, et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit. Alors, Dieu avait averti depuis le début. Mais dans le monde à venir, ça va être complètement différent. Les gens n'auront pas à faire toutes ces parades pour revendiquer des droits ou tout ça. Ils vont les avoir, les droits, parce que les gouvernements vont être justes. On va administrer selon les lois d'amour de Dieu. Il n'y aura aucun des chefs d'État qui sera là pour lui-même. Il n'aura pas besoin. Il n'aura même pas besoin de manger. Toute chose va lui appartenir. Parce qu'on est co-héritier de Christ, et le Christ va hériter de toutes choses. Alors, qu'on ait 1 million, 10 millions, 20 millions, ça ne change absolument rien. On va se servir de ça, par exemple, pour bâtir des choses puis aider des gens. Et on va leur apprendre à travailler, puis à mettre de l'argent de côté, puis à bâtir une vie basée sur des lois qui apportent le bonheur. Voyez-vous? C'est ça qui nous attend. Et c'est ça qui attend l'humanité, même si l'humanité ne le sait pas. Vous irez voir dans Daniel 7, verset 27, c'est la même chose. Le royaume de Dieu est décrit. C'est marqué le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est qui le peuple des saints du Très-Haut? C'est les appelés, les élus, les fidèles. Ceux qui vont se préparer, s'être préparés et qui vont rester prêts pour le retour du Christ. Et après, c'est marqué, Daniel 7, verset 27, son règne, en parlant du règne du Christ, est un règne éternel. Et tous les dominateurs de la terre le serviront et lui obéiront. Le Christ sera en charge de tout ce qu'il y a sur la terre. Toutefois, vous savez, on va avoir une occasion unique de régner, de servir. Et ça va être tellement enthousiasmant, comme je vous ai décrit rapidement certains éléments de ce qu'on va faire. Et le temps va passer, je suis certain qu'on ne le verra pas tellement ça va être encourageant. Toutefois, cette occasion unique et incroyable sera donnée seulement à ceux qui se préparent et à ceux qui se tiennent prêts. Je remets encore le petit drapeau rouge, à ceux qui se préparent, à ceux qui se tiennent prêts. Dieu veut qu'en ce moment, nous nous appliquions à développer des qualités de leadership précises. Des qualités de leadership précises. Allez dans Exode 18. Exode 18. Dans ce passage-là, on voit que Moïse, qui était en charge de la nation d'Israël, il était comme le roi sur Israël, si vous voulez, c'était tout nouveau. Alors, tous les cas litigieux se rendaient à lui. Et vous imaginez, d'une journée, là, avec un peuple nombreux comme ça, il en arrivait des cas à régler. Il passait son temps et il gaspillait son énergie, pour ainsi dire, à ça. Alors, son beau-père a été inspiré par Dieu de lui dire comment faire. Il dit, écoute, si tu continues à faire ça, là, tu ne tiendras pas le coup. C'est pas la façon de faire. Il faut que tu apprennes à déléguer. C'est pas marqué dans la Bible, déléguer, mais c'est le principe. Aujourd'hui, en administration, on parle de déléguer, c'est la même chose. Alors, il dit, trouve-toi des gens précis qui ont des qualités précises, nomme-les, et qu'eux autres traitent les cas en bas, et les cas les plus difficiles, qu'ils montent jusqu'à toi, par degré. Mais regardez ce que Dieu a dit, par contre, concernant les qualités que les gens devaient avoir, les gens que Moïse allait choisir pour leur déléguer des responsabilités pour l'aider. On trouve ça au verset 21.
Exode 18. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Donc, avec des capacités. Avec des capacités. Craignant Dieu, ça va avec la capacité aussi. Quelqu'un qui craint Dieu, il révère Dieu, il l'admire, il apprend ses lois, il approfondit sa relation avec Dieu, il marche avec lui de plus en plus, il lui parle, il apprend à le connaître, il lui demande son aide pour changer et ainsi de suite. Alors des hommes craignant Dieu, des hommes et des femmes, parce que les femmes aussi, dans le royaume, vont occuper des postes de direction. Il n'y aura pas de différence à ce moment-là entre les hommes et les femmes, pas du tout. Dieu a créé les femmes pour avoir le même destin que les hommes, choisis parmi le peuple, donc des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. Intègres, voyez-vous. Ceux qui vont administrer le royaume seront intègres. Il n'y aura rien qui va être décidé en leur faveur ou par partialité pour faire plaisir à un petit ami qui vous a permis d'être élu en politique, mettons, ou à quelqu'un qui va vous redonner une partie du contrat de l'asphaltage d'un bout de route ou ainsi de suite, comme on entend malheureusement parler. Non, il n'y aura rien de ça qui va se passer. Les gouvernants seront intègres. Il ne sera pas possible de les corrompre. Ça ne sera pas possible de les corrompre. Intègres. Ennemis de la cupidité. Ce ne sera pas des gens qui vont essayer de s'enrichir. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Alors oui, il y avait un ordre. Un était au-dessus de 1000 et il y avait 10 dans ces 1000-là qui étaient au-dessus de chacun 100 et ensuite 10 et ainsi de suite. Alors c'était vraiment la structure gouvernementale que Dieu va garder dans le monde à venir aussi. Alors c'est ce que Dieu a inspiré Jéthro de donner à Moïse de faire. Déléguer, mais à des gens qui ont certaines qualités. Et c'est ça que Dieu cherche dans moi puis dans vous. On n'est pas rendu, mais on est en train de se rendre. Il faut continuer. Ces traits de caractère-là, l'humilité, d'être juste moralement parlant, de ne pas être égoïste, d'être rempli de sollicitude envers les autres, de se soucier des autres, d'être fidèle à ce que Dieu nous dit de faire. Quand Dieu nous demande de quoi, je le fais. Si un supérieur me demande de quoi, je le fais. Et c'est beau de voir dans l'Église qu'on peut déléguer des responsabilités et ensuite oublier ça. On sait que la personne va le faire, comme on a demandé, parce qu'il y a un besoin dans l'Église. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fête des tabernacles. On donne des responsabilités d'une année à l'autre à différentes personnes. Et ces gens-là s'appliquent à faire ça. On n'a pas besoin d'aller en arrière pour voir si c'est fait. Les gens apprennent à bien le faire. Ils sont fidèles, ils sont proches de Dieu. C'est ce que Dieu veut voir. Alors Dieu veut qu'en ce moment, nous nous préparions à exercer rien de moins que la royauté. Rien de moins que la royauté. En approfondissant sa parole. Allez à Deutéronome 17. Deutéronome 17. Il dit, je vais faire d'eux des rois et des sacrificateurs. Hein? On l'a vu tantôt. Donc, on est appelé à la royauté. On décrit le Christ à son retour comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est-à-dire, lui, c'est le grand roi, et sous lui, il y aura de petits rois. OK? Et ces petits rois-là, c'est ceux qui sont appelés aujourd'hui à la royauté. Les hommes et les femmes qui sont ici, qui sont membres de l'Église et qui vont être fidèles jusqu'au bout. Et regardez ce qui était demandé à chaque roi sur Israël qui arrivait pour prendre ses fonctions de roi. C'est pas différent pour vous et pour moi parce qu'on est appelé à prendre les mêmes fonctions, à prendre les fonctions de roi, mais avec qui aura des conséquences encore plus grandes qu'il y en avait à ce moment-là. Regardez Deutéronome 17, versets 18 à 20. Il parle du roi quand il arrive sur le trône. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, un roi d'Israël, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de la loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Ah! Regardons. Pourquoi il faisait ça? Parce que c'était le roi et parce qu'il devait appliquer les lois qui existaient déjà, que Dieu avait données, qui étaient écrites dans les livres. Et c'est pour ça que nous, quand on vient à l'Église, on doit faire le travail, je dirais, d'écrire dans nos livres à nous. Faire l'étude biblique, faire le cours de Bible, écrire les choses, écrire les versets, les apprendre, les approfondir, même apprendre par cœur certains passages clés de la Bible. Parce qu'on a à les administrer maintenant dans nos vies, puis on aura à les administrer dans le monde à venir. Même chose que ça, on est appelé à la royauté. Alors il dit, quand le roi va arriver sur son trône, il va prendre
copie de la loi et il va l'écrire pour lui-même. Pas la faire écrire par ordinateur, puis la sortir et dire voici la loi de Dieu. Non, non. C'est parce qu'il devait l'apprendre lui-même. Quand on l'écrit, là, de nos mains, là, je me pratique à écrire les 10 commandements pour les apprendre par cœur. J'arrive pas pire, mais de temps en temps, je prends mon crayon et je les réécris. Pour que ça reste, pour que je sois capable à un moment donné de les réciter par cœur. Il faut que j'arrive à le savoir comme ça. Alors, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et regarder et y lire tous les jours de sa vie. Oh! Ça, c'est l'étude biblique quotidienne dont on nous parle si régulièrement. Et il devra y lire chaque jour de sa vie. C'était le roi sur Israël. OK? Dieu n'a pas dit, là, je vais te donner des conseillers, fais-leur lire la loi. Puis quand tu auras besoin, tu lui demanderas comment ça marche. Non, non, il dit, toi, le roi, là, tu vas lire la loi, tu vas l'écrire, la loi, tu vas en apprendre des bouts, puis tu vas la méditer, puis tu vas la revoir régulièrement. Tu vas y lire chaque jour dans ce livre-là, afin que quoi? Que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances que j'y donne, afin que son cœur, en parlant du roi, ne s'élève point au-dessus de ses frères. Oui, parce que quand on regarde comme il faut la parole de Dieu, on voit qu'on n'est rien. Qui que nous soyons. Et le roi d'Israël devait voir lui aussi qu'il était rien. Il ne devait pas s'élever au-dessus de ses frères. Et déjà, il avait la dimension d'être un serviteur des autres. C'est pas ce qu'on voit dans le monde, malheureusement. Mais le monde apprendra mieux dans le monde à venir. Mais nous, on doit apprendre qu'on va vers des postes prestigieux dans le sens de servir. Non pas pour la gloriole de nous, mais prestigieux pour la gloire de Dieu. Et important dans le sens du service aux autres. Et pratique toutes les paroles de cette loi, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Et quand on s'applique à connaître les lois, à les vivre, à en vivre, à les comprendre de plus en plus, Dieu bénit. Dieu bénit. Dieu donne son esprit à ceux qui lui appartiennent et Dieu ajoute plein d'autres bénédictions. Alors, est-ce qu'on suit les directives de Dieu en ce qui concerne la royauté? C'est ça. Le roi des rois revient, c'est la fête des trompettes. Il y aura des rois, petits rois qui seront sous lui. Ils seront prêts s'ils se préparent maintenant et s'ils se tiennent prêts. Et s'ils se préparent chaque jour. S'ils étudient chaque jour. S'ils prient chaque jour. S'ils écrivent chaque jour des choses. S'ils notent dans leur Bible. S'ils notent les sermons. S'ils les revoient. Ça devient une seconde nature en eux. Ça devient intégré. Est-ce qu'on pense, par exemple, à comment les lois de Dieu vont pouvoir s'appliquer dans le monde à venir? Même dans les choses physiques de nos villes, on voit plein de choses qui sont douteuses ou qui ne marchent pas bien. Pourquoi je ne pourrais pas rêver à comment ça pourrait se faire? Ça ne sera peut-être pas exactement comme j'ai pensé, mais je sais que ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ce que je vois autour. Mais je peux déjà travailler à imaginer comment j'aimerais changer, comment j'aimerais que ma ville soit lorsque j'aurai une ville à administrer, par exemple. Je vais aimer que ce soit des gros édifices en hauteur le plus possible et qu'il y ait le moins d'espace possible entre les édifices, qu'il y ait une mer de voitures en avant puis une mer de voitures en arrière et puis que ce soit le plus bruyant possible et que ce soit dangereux dans les rues le soir même de sortir, qu'il n'y ait pas de parc, que les jeunes ne savent pas d'où viennent les œufs, sinon de l'épicerie ou du marché d'alimentation. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est d'autres choses. Mais je peux y penser, que je peux en rêver pour les familles qui seront là à ce moment-là. C'est une chose auquel je peux réfléchir. Vous savez, Jésus-Christ revient très bientôt. Et ce sera le tournant historique majeur de toute l'histoire de l'humanité. Ce sera le tournant majeur. Allez dans Zacharie 14. Je vais terminer avec ce verset-là qui est superbe, ce passage-là qui est superbe. Zacharie 14. Ça décrit le retour du Christ sur la terre. La vaste majorité des humains, comme je l'ai expliqué, vont être pris par surprise. La très vaste majorité des humains vont être pris par surprise par le retour du Christ. Plusieurs ne seront pas prêts du tout. Malheureusement,
certains de ceux qui savent ce qui venait ne seront pas prêts non plus. Parce qu'ils ont choisi d'ignorer les avertissements ou parce qu'ils se sont laissés distraire par les attraits du monde, par les divertissements, par les soucis ou par autre chose, ou par le désir de faire nos choses à nous le plus longtemps possible. D'autres attendent sincèrement, avec joie, le retour du Christ. D'autres attendent sincèrement et avec joie le retour du Christ. Mais ils vont avoir la surprise d'être exclus parce qu'ils ont été séduits et qu'ils ne se seront pas préparés adéquatement. Matthieu 7, 21, 23. Vous irez voir. Matthieu 7, 21, 23. Parce qu'ils ne se seront pas préparés. La Bible nous montre les signes qui précèdent le retour du Christ et Dieu nous donne des directives précises pour nous aider à nous préparer. Et ceux qui se préparent vraiment, d'accord, il y a la soudaineté qui va, dans un sens, surprendre, mais ils ne seront pas surpris de façon négative, surpris dans le sens d'être inquiets de ce qui arrive. Ils vont être contents parce qu'ils vont être prêts à rentrer. Comme quand arrive le temps de partir en voyage, qu'on s'est préparé comme il faut, on est prêt. Et on est prêt à y aller. Exactement la même chose. Dieu nous donne des directives précises pour nous aider à nous préparer. C'est à nous de les mettre en application. Est-ce que je le fais? Est-ce qu'on le fait? Zacharie 14. Zacharie 14, versets 1 et 2. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. » Lorsqu'on regarde le sens de la fête des trompettes, on sait qu'il y aura des catastrophes terribles qui vont se produire. Ce sera l'intervention de Dieu dans les affaires humaines pour manifester sa majesté, sa grandeur, sa puissance et montrer aux êtres humains que c'est lui qui est en charge. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Verset 3. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'Éternel paraîtra. Voilà le retour de Christ. Voilà la 7e trompette. L'Éternel paraîtra. Et il combattra ces nations. L'avant-dernière grande guerre, comme on a entendu tantôt. Il y aura la dernière ensuite, après le millénaire. Mais ici, l'avant-dernière grande guerre. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Et regardez le verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem et du côté de l'ouest. Regardez le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Il n'y aura plus de faux dieux. Dieu sera connu. Et à plusieurs endroits dans la Bible, c'est frappant, quand vous voyez l'expression là, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Après ces événements-là, personne ne pourra dire que Dieu n'existe pas. Et personne ne pourra dire que Dieu ne les a pas avertis, que Dieu n'a pas lancé l'avertissement qui devait être lancé comme ça a été fait du temps de Noé. Et son nom sera le seul nom. Verset 11. On habitera dans son sein en parlant de Jérusalem et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Et Jérusalem sera vraiment ce que son nom veut dire. Yerushalom, ville de paix. Parce que le prince de la paix sera établi à Jérusalem. Alors moi, je vous dis en terminant, profitons des merveilleuses fêtes de l'automne que Dieu nous donne pour prendre un nouveau départ, pour nous approcher joyeusement du Tout-Puissant qui veut que nous parvenions au but grandiose pour lequel il nous a appelés, faire partie de son royaume et servir l'humanité dans le merveilleux monde à venir.